Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Club Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non. Je suis en compagnie de Frédéric Chevassu du site allez-sochaux.com, de Lucas Auberon d'ici quelques minutes, de coach Sureda, de Ronan Courceau et de Jordan Abécassis. Bonsoir à toi, mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Ça va? Oui. Ça va bien. Il va bien, apparemment, il va très très bien le gars. Ce soir, nous revenons essentiellement sur toutes les dernières infos des Jeunes et Bleus, avec notamment cet avant-match Châteauroux-Sochaux. Les stats, c'est signé Lucas Auberon. Vous pouvez nous appeler d'ici quelques minutes pour réagir à l'antenne. 03 81 50 67 51. Aux alentours de 18h10, 18h15, on l'espère que nous aurons coach Sureda. Il a quelques soucis en ce moment, mais c'est pas grave, il est avec vous pour vous donner ses notes de ce Arménie-France, mais aussi de sa tactique pour battre l'équipe de la Berrichonne. Ne manquez pas l'humeur de Ronan à 18h30. À 18h40, Jordan Abécassis de chez nos confrères d'ITélé et de l'équipe 21 est avec vous pour débriefer toute l'actu du ballon rond. Club Sport revient également sur le programme du championnat de France, de Ligue 1 et de Ligue 2, sans oublier le défi de la semaine. On sait que vous l'attendez avec impatience, ce défi de la semaine. Qui sera le nouveau capitaine de Soyons Sport avec Club Sport? Réponse dans les 45 prochaines minutes. Allez, commençons cette émission par le FC Sochaux-Montbéliard, mais également par quelques infos concernant la région avec Fredo. Rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne dès qu'on vous le dira d'ici quelques minutes en nous appelant au 03 81 50 67 51. Club Sport commence vraiment maintenant. Ah, c'est très très bon ça, Frédéric. T'es heureux d'être avec nous, hein, Fredo. C'est toujours un bon moment. Bah oui, c'est un bon moment. Puis là, on va donner quelques résultats et quelques petites infos sur la région. Allez, quelques petites infos sur la région avant d'avoir bien sûr Mister Stat, Mister Chiffre. On t'écoute. Et bah oui, donc c'était le tirage du 6e tour de la Coupe de France. Et voici les résultats pour les clubs. Donc Pontarlier CFA2 recevra l'ASPTT en DH, qui évolue en DH. Jura Sud CFA sera opposé au Racing Besançon CFA2. Ah, excellent. Et le Triangle d'Or, qui évolue en LR2, sera opposé au Clémenceau en LR3. Et pour ce week-end, voici les affiches des championnats, des différents championnats. Donc samedi à 18h, il y aura un petit derby entre Pontarlier et le Racing de Besançon. Donc je sais qu'il y a des bus qui partent de Besançon, il me semble bien. Donc allez les encourager. Il y aura aussi Jura Sud qui recevra l'équipe parisienne de Viry-Châtillon. Il y aura aussi un derby, Belfort, qui recevra Sochaux B, donc la réserve sochalienne. Allez, un petit mot de handball. Allez. Avec le SBF qui se déplacera donc ce samedi à 20h15 à Mérignac, donc du côté de Bordeaux. Il y aura aussi le SBM qui joue au Palais des Sports. Donc après, donc ce vendredi 17 octobre à 20h30 au Palais des Sports de Besançon. Ils recevront Valence. Donc allez-y, vous allez passer un très bon moment. Et en plus, on peut gagner des places à tout moment. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous souhaitez repartir avec votre place pour aller voir le SBM ce soir, pourquoi pas. Enfin, c'est demain. C'est vraiment demain le match. Le SBM, oui. Pour gagner, c'est ce soir. Mais voilà, mais oui. Il n'y a plus guère de temps là. Faut qu'ils se dépêchent les gens. Vraiment se dépêcher, je crois, oui. Parce que ça serait ce soir, il y aura un souci. Non, vous pouvez nous appeler si vous avez envie, bien entendu, d'aller voir ce match SBM contre Valence. 03 81 50 67 51 dès que la ligne est ouverte. J'en profite pour saluer Steven qui nous écoute sur www.radioshalombesançon.com et également Alan qui nous écoute également sur notre site internet. On vous remercie. Bienvenue à vous les gars. Merci de nous écouter. On espère que vous allez appeler quand on vous le dira d'ici quelques minutes. Allez, on va l'accueillir quand même parce que là il vient de finir son cours de crapette. Je crois le jeudi. C'est Lucas Auberon. Salut Lucas. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir, ça va Lucas? Très bien et vous? Ça va très bien, Lucas Auberon. Oui. Et comme à chaque fois, bien sûr, tu nous présentes ceci. Les chiffres et les stats d'avant et d'après-match, Lucas Auberon. Allez, Mister Stat, Mister Chiffre, qu'as-tu pensé des Bleus face à l'Arménie? Alors les Bleus, Guillaume, ont livré une partie très solide, je trouve, face à un adversaire un peu moins coriace que les précédents, qui étaient les Portugais. Alors cependant, je pense qu'il ne faut pas minimiser notre victoire, car notre équipe semble capable de battre n'importe quel adversaire.
Alors sur ce match, on a eu la confirmation de la bonne forme de Steve Mandanda et de Raphaël Varane Oui. dans la continuité du match face au Portugal, et on a eu le droit à des bonnes prestations de joueurs qui ont saisi leur chance de façon assez exceptionnelle, il faut le dire. Loïc Rémy, auteur d'un but, et André-Pierre Gignac qui est impliqué sur les 3 buts avec un but sur penalty et 2 passes décisives. Alors je pense qu'on peut dire que l'équipe continue de progresser et elle commence d'ores et déjà à se hisser parmi les favoris pour le prochain Euro. En tout cas, c'est très encourageant. Eh ben, on va peut-être accélérer un petit peu, quelques chiffres et quelques stats de cet avant-match face à Châteauroux. Alors au niveau des confrontations, Châteauroux et Sochaux se sont rencontrés à 8 reprises. C'était d'ailleurs en Ligue 2 et Châteauroux l'a emporté 2 fois, concédé 5 matchs nuls et Sochaux n'a gagné qu'une seule fois. Et au niveau du classement de cette saison, Sochaux est en meilleure posture que ses adversaires qui pointent à la 17e place et qui sont d'ores et déjà en difficulté dans ce championnat. Alors c'est une défaite interdite, une victoire obligatoire si on veut en tout cas nourrir de bonnes ambitions en Ligue 2. Ah bah voilà, toujours complet, hein, notre Lucas Auberon, hein, Fred, hein, toujours excellent. Oui, hein. des bonnes stats. Toujours, alors, on espère que Sochaux s'impose. Oui, on espère que ça sera en notre faveur en tous les cas. Mon cher Lucas, on te laisse bien sûr à ton entraînement de crapette, parce que je crois que demain t'as championnat. J'ai encore une séance à 18h30 effectivement. Oh mon Dieu, on va vite te laisser y aller alors. Ah là là. Ah ben Lucas, on te souhaite un excellent week-end en avance bien sûr, et puis on te donne rendez-vous lundi pour débriefer, déchiffrer bien sûr avec j'allais dire tes hiéroglyphes, non quand même pas. Avec ton parchemin bien sûr, toutes les stats et chiffres de cette rencontre face à Châteauroux, ok? Eh bien c'est avec plaisir. Salut à toi mon cher Lucas. À très vite. À très bon vite. week-end, à lundi. Pour de nouvelles aventures. Salut. Eh bien voilà, ça y est, vous allez pouvoir nous appeler dès maintenant. Ça y est, vous pouvez y aller. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous pouvez y aller, où que vous soyez en Franche-Comté, ou que vous soyez en France, ou même à l'étranger. N'hésitez pas. Un seul numéro, le 03 81 50 67 51. C'est à vous. Vous pouvez y aller dès maintenant, hein, Frédéric. Hein. Ils ont plus qu'à se ruer vers leur téléphone et à composer le numéro, hein, Fred. Ben ça y est. Vous êtes magicien, c'est pas possible. Écoute, on m'appelle le magicien ici à Radio Shalom Besançon. Oui, effectivement, hein, j'ai eu beaucoup de chance. Quand je dis appelez-nous, ça nous appelle. Allez, avant d'accueillir la personne au téléphone ce soir, bien entendu, on va bien sûr donner quelques infos. Apparemment, on a la. Alors, attendez, parce que moi, avec Frédéric, bien sûr, on est là. Frédéric, on a donc la personne. On est là, nous, là, oui. On est là, nous. Oui, nous, on est bien là ici en studio. Nous, on est là. Par contre, on a quelqu'un qui n'est pas du tout en studio et on va l'accueillir ce soir. Allô, qui est là? Oui, bonjour Guillaume, bonjour Frédéric, c'est Alan. Ah, bonsoir Alan, Bonsoir. vous nous appelez d'où? Bonjour, je viens de Audincourt. Audincourt. Ah, Ah là très là, excellent ça, excellent. On nous écoute jusqu'à Audincourt. Côté de Montbéliard. Attends Frédéric, la géographie, c'est important quand même. Bon, il fait beau à Audincourt. On va faire... Non, là le temps, c'est vraiment le temps de automne. Hein. D'accord, qu'est-ce qu'ils Non, annoncent c'est- pour demain? C'est une émission C'est comme météo. nous, alors. C'est comme nous. hein. Oui, en fait c'est pareil. On va change faire... pas. Hein, Frédéric, on fait une émission météo, non? Ah, il y aura du soleil vendredi soir. Ah là là, À Frédéric. 20h, à partir de Frédéric, 20h. Frédéric, tu es beau comme ça en Miss Météo. J'ai Bon. pas les mêmes atouts. Hein. Non, pas vrai, non, pas du tout en fait. Bon, allez, sérieusement. Alan, tiens, on va vous poser déjà une question. L'arrivée de l'ami Karja, vous en pensez quoi? Vous, est-ce que c'est une bonne recrue ou pas du tout? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Tiens. Eh ben, écoutez, pour moi, Karja pourrait être une bonne recrue. Après avoir vu que ça fait un moment qu'il n'a pas joué, je ne sais pas ce que ça va donner au début. Et s'il part à la CAN, on l'aura pas beaucoup. Et donc après, si on n'a pas beaucoup, je trouve que surtout que s'il part à la fin de saison, c'est pas très. Je sais pas si c'est très judicieux de l'avoir pris en tout cas. Bon, après, pour la CAN, on sait pas trop si elle aura lieu. Hein. Apparemment, le Maroc a demandé à ce qu'elle soit repoussée, voire même annulée, j'ai l'impression. Donc, à cause bien sûr, on le sait tous, hein, du virus Ebola. Oui. Donc, bon, Oui. c'est pas dit que ça se fasse. Mais bon, après, de toute façon, je pense comme il l'a dit, comme l'a dit Houssine, je pense qu'il sera, il sera bon à la fin du mois. Hein. Il aura récupéré physiquement à la fin du mois. Après, voilà, c'est un choix qu'ont fait les dirigeants. Après, c'est un joueur qui a des qualités, hein, qui a des qualités techniques, qui est vraiment, je pense, le joueur qu'on recherchait. Après, bon, on verra si vraiment la CAN a lieu et puis qu'il part pendant un petit moment. Oui, ça va être gênant. Ça va être gênant. C'est ça.
Le match face à Châteauroux, mon cher Alan, est-ce que ça peut être un match piège pour les jaunes et bleus ou pas du tout? Sochaux à l'extérieur, ça y va, c'est le rouleau compresseur et Sochaux va s'imposer. Alors déjà Sochaux, ils vont jouer à Châteauroux sur un terrain synthétique que cette saison ils n'ont pas joué sur un terrain synthétique, il me semble. Ou si à Nancy. À Nancy. Crois, oui. Oui. Bon, à Nancy, on sait ce que ça a donné, match nul. Après, là, c'est Châteauroux, ils sont 17e, je crois. Ils ont fait un début de saison moyen, enfin, oui, c'est pas très bon, 2 victoires, quoi. Oui. Après Sochaux, je trouve que de match en match, ils montent un peu plus en puissance. Tout à fait. Après, faut voir déjà si Gerber déjà il reviendra et s'il peut prendre la place de Béranguer, quoi, parce que bon, Béranguer, pour moi, ça devient plus possible, quoi. C'est vrai qu'on attend mieux de ce joueur. Ça, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Bon, Gerber devrait être là. Hein, il a fait une séance mardi. Apparemment, c'est super bien passé. C'est lui qui était un des plus saignants, donc Thomas Gerber, excellent ça. Je pense qu'il va revenir. On attend le groupe sochalien qui devrait quand même. Voilà, qui devrait tomber. Voilà. On a déjà le groupe de la Berrichonne, mais on n'a pas celui de Sochaux. Et l'ami Sébastien Roudet, la Route, elle est bien là. Il sera là. Il sera là face à ses anciens partenaires du FCSM. Voilà, en tous les cas, belle info, Frédéric. Ça, c'est super. J'espère qu'on aura les groupes avant la fin de cette émission. On a déjà un, en tout cas. Après, on attend l'autre groupe, quoi. C'est quand même le plus intéressant. Enfin, je m'excuse si il y en a qui nous écoutent à Châteauroux, mais bon. Qui nous appelle. Et voilà, appelez-nous, faites comme Alan. Alan, lui, au moins, voilà, il n'a pas eu peur. Il n'a pas peur, Alan, vous savez, il n'a peur de rien. Il faut appeler. C'est Robinson Crusoe qu'on l'appelle dans le milieu. Faut appeler pour une fois qu'il y a une radio qui parle de Sochaux, où les gens ont la parole, on leur laisse la parole. Frédéric, c'est 2 heures d'émission sur le FCSM chaque semaine quand même. C'est quand même pas mal. Et oui, ah là là, et c'est pour vous cette émission. Pour une fois qu'il y a une radio, il y a quelqu'un ou une radio qui parle de Sochaux, il faut faire tourner le mot. Il faut, n'hésitez pas, Alan, n'hésitez pas à en parler autour de vous, bien sûr, vos amis, vos enfants si vous en avez. Ah là là. Il n'y a pas d'âge pour appeler. Non. Je crois qu'il n'y a pas d'âge pour un enfant. Si, il y a quand même un âge, mais. Frédéric, il est exceptionnel ce soir. Mon cher Alan, merci de votre appel. On est très très ravis de vous avoir eu. On vous souhaite une bonne continuation. Je mets les bons mots à leur place. Et bon week-end en avance, bien sûr, du côté de Audincourt. Et puis, continuez à soutenir les jaunes et bleus. Et vous nous appelez quand vous le souhaitez. La maison Radio Shalom Besançon est ouverte pour vous. D'accord, merci. Et puis, bonne soirée à vous. Puis merci de m'avoir accueilli. Il n'y a aucun souci. Merci. Et restez connectés. Vous pouvez continuer, bien sûr, on va dire, à discuter et à réagir par Facebook. N'hésitez pas. Merci, Alan. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir, Alan. Bon week-end. Bon week-end. C'est super. Encore un excellent moment. Et c'était une grande première pour Alan. On l'a jamais eu. Donc on est très content. Bienvenue à Alan. Bien sûr, ça nous fait très très plaisir. Allez, on va peut-être joindre coach Sureda. On va essayer de le joindre là d'ici quelques instants. Je sais qu'il est en bus, coach Sureda. Effectivement, c'est toujours ses soucis. Il faut rentrer de cours et tout. Et du coup, il a eu quelques petits soucis. On va voir si c'est résolu ou pas pour avoir l'ami coach Sureda. Il l'a dit, Alan, il y a quelques minutes, il le disait que ça allait se jouer sur terrain synthétique, effectivement, parce qu'il y a eu un entraînement qui s'est fait pour le FCSM sur synthétique, ça a été ce mercredi. Forcément que, comme ils évoluent sur le terrain du stade Gaston Petit de Châteauroux et que c'est synthétique, forcément, les hommes d'Olivier Echouafny ont enfin pu prendre à nouveau des repères, parce que les joueurs d'Olivier Echouafny avaient déjà joué sur synthétique, c'était face à Nancy. On rappelle bien sûr qu'il n'y a pas de succès en Ligue 2 et une qualification à Châteauroux. Le FCSM a évolué 4 reprises au stade Gaston Petit pour le compte de la Ligue 2 de 95 à 2000. Voilà, j'espère qu'il va nous entendre comme il faut. On l'a bien sûr et on l'accueille comme il se doit d'ici une seconde pour ses tops, ses flops ainsi que sa tactique pour battre Châteauroux. C'est coach Sureda. Les notes du match, c'est avec coach Sureda. Et allez, on l'accueille comme il se doit. Salut coach. Salut, ça va? Ça va coach, tout va bien Vous m'entendez bien? Ah mais on t'entend très bien, tu es entouré de quoi ce soir? De brésiliennes?
Ouais, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout qui te dit. Bon, n'importe quoi celui-là. Bon, coach, si tu nous entends, bien sûr, on sait que c'est voilà, on dit tout aux auditeurs. Moi, je dis tout aux auditeurs. Tu es dans le bus, forcément, tu es sur le chemin du retour, et forcément que c'est la liaison peut être difficile. Pour l'instant, tu nous entends très bien. Quels sont pour toi les 3 tops et les 3 flops pour ce match Arménie-France? Les 3 tops, je pense qu'on va pas aller chercher loin. Gignac, déjà. Oui, bien Il a sûr. marqué à 2, c'est la faute de passe décisif. Et, il a énormément couru sur le terrain. En deuxième, Matuidi pour son travail en première mi-temps au milieu de terrain, même si je le trouvais quand même un peu en dessous. Et le troisième, c'est Paul Pogba. Paul Pogba qui a fait une rentrée assez décisive. Il a accéléré le jeu, le lien entre la défense et l'attaque, pardon. Les flops, le joueur formé au FC Sochaux, Mathieu, j'ai trouvé assez lent, assez fébrile derrière. Les Arméniens ont vite compris qu'il fallait jouer de son côté. En numéro 2, Jallet qui a laissé beaucoup de ballons aux défenseurs, de mauvaises relances. Puis le troisième, je savais pas quoi mettre, alors j'ai mis le stade. Parce que le stade est assez petit pour accueillir l'équipe de France, qui est assez moche. Donc le troisième par défaut. Par défaut, n'importe quoi. Alors lui, mais carrément, allez hop, le stade. Il aurait pu te dire, oui, j'ai mis le poteau de corner hein, parce qu'il était pas très très droit. Tu n'iras pas passer tes vacances en Arménie. Oui, apparemment, tu iras pas du côté d'Arménie, toi. Hein. Non, On va voir du côté d'Harmonie, quoi. Peut-être, Ouais, voilà. peut-être du côté d'Harmonie. Ah ben ça, je ne sais pas s'il est avec une harmonie à l'instant. Ça, on ne sait pas ce qu'il fait, hein, le coach. Bon, coach, bah tiens, tu vas rester quelques minutes avec nous, bien sûr, parce qu'on va parler de Sochaux. Avant que tu nous donnes ta tactique pour battre cette équipe de Châteauroux, on va donner l'arbitre, Frédéric, et c'est Sylvain Paliès qui va arbitrer ce match de la 11e journée du championnat de France de Ligue 2. Le FCSM, bien sûr, qui affronte la Berrichonne de Châteauroux. L'arbitre est de Languedoc-Roussillon, il est âgé de 36 ans. Et Frédéric, il sera assisté de qui? De David Durussel et Frédéric Ebrard. Oh, il y Mex- a un Fred dans l'affaire. Il y a là, un ça. Fred dans l'affaire, Ça va le faire. ça devrait le faire. Qui officie, ça monsieur sent pas bon. Hein. Ah. Ça sent pas bon le match. Ah, ça sent Ah, pas bon. si, ça sent bon, tu vas voir. Monsieur Paliès, qui officie pour la 2e saison en Ligue 2, n'a jamais dirigé l'équipe première du FCSM. Il a toutefois arbitré les matchs du FCSM en CFA. Et oui, messieurs et mesdames qui nous écoutez, oui, parce qu'il y a aussi des dames. Hein, et on vous salue bien bien fort. On vous embrasse d'ailleurs. Lors de la saison 2009-2010, c'était à Gap et au Pontet. Voilà, le match de la Berrichonne de Châteauroux qu'il a dirigé la saison dernière. C'était pour le compte de la 7e journée de Ligue 2. Châteauroux face au Havre, ça s'était terminé par 2 buts partout. Coach, quelle tactique il faut mettre en place pour battre cette équipe de Châteauroux? Châteauroux est une équipe qui joue pas très rapide et qui est assez fébrile pour faire le jeu à domicile. La preuve, ils ont perdu 2 fois très lourdement à domicile. Ils ont perdu Oui. 3 en Coupe de la Ligue contre Clermont. Ils en ont pris 5 consonants. Ils ont perdu à Créteil aussi 3-0. Donc ils perdent pas beaucoup, mais ils perdent très lourdement. Ils ont gagné que 2 fois. Il y a des joueurs d'expérience que les footballeurs connaissent, comme bien sûr Sébastien Roulet, Laurent Bonnard ou Grégory Thiel. Je pense que c'est la colonne vertébrale de Châteauroux. À nous d'éviter les liens entre les 3 là et de jouer assez rapidement vers l'avant, et ça ne devrait pas poser de problème demain soir. Frédéric, il faut jouer rapide, il faut y aller. Oh, bah, tu sais, faut jouer, il faut remettre un but de plus que l'adversaire hein, pour empocher les 3 points. Ça, c'est une logique implacable. Non, il faudra jouer. Voilà, on a une belle équipe de Sochaux. Franchement, c'est plus l'arrivée de Karja, pardon. Oui, Karja, Qui va- vous pouvez l'appeler qui- comme vous voulez. qui Ça sera va bien se passer. qui sera plus un peu plus performant dans les semaines à venir, pas peut-être sûrement pas tout de suite. Il va falloir qu'il retrouve un peu du physique, mais non, faudra jouer et puis de toute façon on a peur de personne. Il faudra aller sur le terrain de Châteauroux pour aller chercher 3 points et puis c'est tout. Puis voilà, pour pouvoir remonter au classement, ça serait bien avant de recevoir Laval à domicile. Eh ben voilà, je crois que tout est dit. Coach, tu voulais rajouter quelque chose? Châteauroux reste sur une victoire contre Avignon. Oui, c'est exact. Bien joué, coach. Tu as encore marqué, toi, des points. D'ailleurs, tiens, j'ai oublié de demander à Alan, s'il nous écoute bien sûr encore, qui n'hésite pas, Alan, à nous dire le pronostic, le pronostic de ce match Châteauroux-Sochaux. Alan, vous pouvez y aller, vous pouvez nous mettre ça par Facebook. N'hésitez pas à nous dire le pronostic. Mon cher coach, on vous laisse dans votre bus magique et on vous dit à bientôt. À lundi. À lundi, coach. Lundi, bon week-end. Salut. Salut. Ah, il est magnifique le coach, même quand il est perdu dans un bus. Alors on a les groupes, hein. Ah, Ça y est, c'est fait. C'est tombé. fait. Ouais, allez, on a C'est les groupes. tombé. Wouhou.
Allez, on va commencer par le groupe de Sochaux. Allez, on y va. Le groupe du FCSM. On t'écoute, mon cher Frédéric. Alors, dans les buts, Pelé, Camara. En défense, Faussurier, Sunzu, Vivian, Roussillon et Gibaud. Au milieu de terrain, Ilamaha Ritra, Béranguet, Lopi, Tardieu, Abran et, comme on en parlait il y a peu, le retour de Thomas Gerber. Ah, c'est excellent, ça. Et en attaque, Toko Ekambi, Butin, Caceres et Diediou. Et Famara, Diediou, on espère que s'il rentre, il réussira à mettre un but, hein, cet homme-là, parce que pour l'instant, c'est pas une très très grande saison qu'il est en train de faire, l'homme. Hein. C'est pas pour taper dessus, mais ça viendra, j'espère, parce que là, il a vraiment du mal. Le groupe de la Berrichonne. Avant que tu donnes le groupe de la Berrichonne, il y a Steven qui dit, il dit hein, son pronostic, 2-0 pour le FCSM. Ben voilà, tiens, voilà qui est dit. On espère. 2-0 pour le FCSM, on espère. Voilà. Alors, bon, il y a Alan qui ici, j'ai pas trop entendu, peut-être que ça capte mal là du côté de Audincourt. Oui, Alan, on te demandait si tu avais un pronostic, parce qu'on avait oublié de te demander ton pronostic pour ce match Sochaux face à la Berrichonne, bien entendu. Alors vas-y, tu peux nous donner ton pronostic, toi, de cette rencontre. Voilà qui est dit. Frédéric, le groupe de la Berrichonne. Allez, le groupe de la Berrichonne, avec dans les buts Bonnefoy, Souchot. En défense, Untonji, Nestor, Obiang, Bain. On espère qu'ils vont prendre un bain. Boyer et Bonnard. Arrête de faire ton Ronan Courceau, là. Alors, au milieu de terrain, on a Dudouis. On a Jean-Claude Plessis. Non, je plaisante. Plessis, je pense que c'est Damien Plessis, mais je suis pas sûr. Donc, Zola, Mauricio et bien sûr, notre Sébastien Roudet. Et en attaque, ils ont Nomo, Til et Makengo. Alors, bien suspendu joué. Saki. Et suspendu aussi l'entraîneur Pascal Gatien, qui était suspendu de banc de touche et de vestiaire d'arbitre et de toute fonction officielle 4 matchs. 4 matchs, hein, Pascal Gatien qui avait été dans la shortlist pour succéder à Hervé Renard. Eh bien non, c'est Olivier Chouafny qui a donc été choisi, bien entendu. Ça, vous le savez depuis bien longtemps. À moins qu'il y ait un gars qui vienne de se réveiller aujourd'hui, mais c'est qu'il y aura un sérieux problème. Oui, là, il y aura un sérieux problème. Il a dormi pendant 2 mois. Oui, il a hiberné pendant 2 mois, le gars. Tu me dirais, il va être en pleine forme. Hein. Oui, bah là, tu penses avec ce qu'il a dormi. Non, allez, sérieusement. Il y a Alan qui dit un petit 2-0 aussi avec un but de Caceres et de Romain Abran pour son retour. Bah, on l'espère, mon cher Alan, que ça va se confirmer par ce très très beau score. Moi, je l'espère en tous les cas que ça fera 2-0 pour le FCSM. Steven et puis Alan ont dit la même chose. On attend vos appels 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. C'est le numéro pour nous joindre. Bien sûr, si vous voulez passer à l'antenne, là vraiment, vous avez le temps d'y passer parce qu'avant 18h30, avant qu'on ait Renaud Courceau, vous avez largement le temps. Donc allez-y, 03 81 50 67 51. Allez-y, hein, faites le premier pas comme Alan l'a fait il y a quelques instants. 03 81 50 67 51. On continue avec bien sûr toutes les infos des jaunes et bleus. On va parler de la 4e sélection, ça fait partie d'une info jaune et bleu, de Jérémy Mathieu. Frédéric, ça c'est pas mal, une 4e sélection pour l'ancien Sochalien et le nouveau joueur de cette équipe du FC Barcelone. Eh bien, oui, il a honoré sa 4e sélection avec les Bleus en étant titulaire face à l'Arménie, donc ce 14 octobre. C'est vrai que l'actuel joueur du FC Barcelone avait débuté le 11 novembre 2011 face aux États-Unis. Donc le franc-comtois a été formé, tout le monde le sait, au FCSM et a évolué avec l'équipe première de 2002 à 2005, disputant 86 rencontres de Ligue 1 et remportant une Coupe de la Ligue. Allez, on va continuer bien sûr à donner quelques infos. Le succès zambien face au Niger avec un certain Stopila Sunzu. Et oui, il est vrai que la Zambie a disputé ce mercredi la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en recevant le Niger. Les Chipolopolo se sont imposés 3-0 avec notamment un but d'Emmanuel Mayuka, tandis que Stopila Sunzu a disputé l'intégralité du match. Stopila Sunzu, ça c'est excellent et on pense à Steven d'ailleurs qui est fan de Stopila Sunzu, donc on le salue à nouveau l'ami Steven. Voilà, oui, chacun a ses chouchous. On continue avec ces infos bien entendu FCSM avec la défaite pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire d'Hervé Renard. Ça va pas trop bien pour les hommes d'Hervé Renard. Non, c'est vrai que le Sénégal et la Côte d'Ivoire se sont inclinés dans le cadre de la, toujours pareil, de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est vrai que les Lions de la Teranga se sont inclinés par la plus petite des marges, 1-0 en Tunisie, tandis que les Ivoiriens d'Hervé Renard sont tombés 4-3 à Abidjan contre la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'ils ont perdu ce match à la 90e minute de jeu. C'est pas de chance pour les hommes d'Hervé Renard.
Il est vrai que Papa Damba Camara et Yelel Konaté, donc les deux gardiens sochaliens, un côté du Sénégal et de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, n'ont pas participé à ces rencontres. Allez, on va saluer l'ami Alexis qui nous écoute. Ça, c'est plutôt sympa de sa part à Tilchâtel. Ça se trouve à côté de Dijon, pour ceux qui ne pourraient pas situer, pardonnez-moi, qui surtout sont très mauvais en géographie. Vous êtes bon, Frédéric, vous en géographie? Ça va, je me débrouille. Des Boukistan. Oh, bah là, c'est plus de la géographie. Excellent, Fredo. Alors là, mais il est exceptionnel, ce Fredo. Ah, bah tiens, on nous appelle. Apparemment, on nous appelle du Boukistan. Allô? Excellent, n'importe quoi. Voilà, bah tiens, il y a Alexis qui salue toute l'équipe et tous les auditeurs et auditrices de Radio Shalom Besançon. Ça fait très plaisir. Merci à toi, mon cher Alexis, tu es vraiment adorable. Et puis, tiens, pour toi, je te dis, allez canter. Voilà, c'est pour lui, il saura pourquoi. Allez, on va accueillir une nouvelle personne, un nouvel auditeur ou auditrice au téléphone. Bonsoir. Bonsoir Guillaume et bonsoir Fred. Oh mon Dieu! Ah, c'est le retour de l'auditeur! Ah ben tiens! Ah, auditeur! Ah là là! Alias Frédéric, et c'est Frédéric qui vous répond habituellement au téléphone. Ben ça va Fred? Écoute, ça va, je prends quelques jours de repos. Là. Ah, super! Alors, on prend quelques jours de repos chez Pascal Duprince, qui paraît? Alors, comment ça? Non, je l'ai pas vu, hein. C'est tant mieux. Alors, on va du côté des viandes sans nous dire. Non, mais... pas vraiment de ce côté-là, non. Oui, ben, j'ai vu une photo, vous embrassiez Pascal Dupras, c'est normal? Oh, il est énorme, hein. Il est énorme ce Frédéric. Hein. Frédéric, un petit pronostic pour ce match entre, j'allais dire Brest, n'importe quoi. Entre Brest, c'est fini Brest, c'est passé. C'est passé. Entre Châteauroux et Sochaux. Bon, moi je dirais que Sochaux va gagner parce que bon, on est invaincu à l'extérieur, donc on continue. Hein. Eh oui, exactement. Excellent. Ouais. Invaincu à l'extérieur. Invaincu à l'extérieur. De toute façon, Frédéric, vous pouvez lui demander n'importe quoi, il sait. Vous pouvez lui demander quand était la capitale du Boukistan. Voilà, du Boukistan, ça il saura. Vous pouvez lui demander. Non mais tout, c'est incroyable. Ce gars-là, c'est une encyclopédie. Vous lui demandez. Vous lui demandez, par exemple, quel a été le premier match du Racing Besançon. Il va vous dire, c'était le 4 mai. Il est incroyable. Ah là là. Eh ben merci mon cher Frédéric, ça nous fait plaisir. Et puis bon séjour du côté de la Haute-Savoie. Merci beaucoup Guillaume. Et puis les Sochaux pour demain. Hein. Allez Sochaux. Allez Sochaux. Salut à toi. Salut. Allez, bonnes vacances. Bonnes vacances. Il est excellent. Bah ouais, ça nous fait plaisir d'avoir eu un petit coup de notre ami Fredo qui vous répond habituellement au téléphone. Allez-y, 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. On passe une excellente soirée avec vous. Je vous promets que la deuxième partie de cette émission va être énormissime avec l'ami Jordan Abécassis qui fait son plus grand retour. Et là, ça va vous intéresser. Oui, Alan, Alexis, Ronan, Steven, vous tous également qui nous écoutez partout, bien sûr, dans le monde et en Franche-Comté, à 18h45. Jordan Abécassis, c'est quand même quelqu'un. Il vient de où? Il vient de l'équipe 21 et d'ITélé. Donc c'est vraiment quelqu'un de super sympa parce que il vient chaque jeudi et ça fait très plaisir, hein, Frédéric. Ah, c'est très sympa c'est très sympa à lui de prendre du temps. Voilà, pour qu'on parle un peu football, bien sûr. Eh oui, ballon. Frédéric, on va bien sûr continuer à parler FCSM. Tiens, il y a l'ami Nicolas Sezenbach qui est à nouveau titulaire avec les U19 français. Ça, c'est pas mal pour lui. Hein. Bah oui, c'est vrai que l'équipe de France U19 en a terminé du premier tour qualificatif de l'Euro 2015 en Macédoine, qu'elle a terminé à la première place. Donc il est vrai que les Bleuets, après une victoire sur le pays hôte et un large succès sur le Liechtenstein, ont été tenus en échec 0-0 par la Bosnie, alors qu'ils étaient déjà assurés de se qualifier pour le Tour Elite qui se déroulera en mars prochain. Et c'est vrai que Nicolas Sensemba, le défenseur latéral sochalien, a de nouveau joué l'intégralité de la rencontre. Donc bah oui, de nouveau il est en équipe de France, hein, comme d'habitude on va dire. Oui, comme plusieurs fois, hein, ça fait déjà plusieurs fois, donc c'est bien. Comme d'habitude. Plus il y a de Sochaliens en équipe de France, mieux c'est pour le club. Mieux c'est. À quand Cédric Cantel, l'équipe de France? Oh bah là c'est un peu fini je crois. Hein. Mais il jouait surtout pour le Mali. Ah, oui c'est vrai, mais je sais pas, je voudrais bien qu'il soit... Vous savez que ça peut être une grande tour de contrôle pour nous. Hein. Non, il y a quand même Raphaël Varane quand même. Ah bah oui, Raphaël Varane. C'est compliqué quand même, Cédric Cantel, Raphaël Varane. C'est l'avenir Varane. Voilà. Cantel lui c'était plus le Mali, mais après il peut toujours être sélectionné pour le Mali. Hein. Ah ben ça lui il défendait les couleurs du Mali, donc après oui, il n'y a pas de... On plaisante.
C'est n'importe quoi cette émission. Bon, je crois que pour se calmer un peu à 18h30, je crois qu'on va rester encore en plus dans la bonne rigolade. On va appeler, on va contacter l'ami Ronan Courceau. On a très envie de l'avoir, Ronan Courceau. Et je vais continuer à donner quelques infos, bien entendu, des jaunes et bleus. Par exemple, tiens, une très très bonne info, très très sympathique, ça devrait vous faire plaisir. C'est le football professionnel, fier de sa diversité. Ça, c'est plutôt sympa. Le football professionnel lance Opération Football People, fier de nos différences pour dire oui à la diversité. Le FCSM participera lors de ces 2 prochains matchs. Ça, c'est plutôt sympa. La Ligue 1, bien sûr, également dans ce projet-là, tout comme la Ligue 2. Donc ça, c'est sympa. La 10e journée de Ligue 1, la 11e journée de Ligue 2, afin de symboliser cette richesse qui est donc la diversité. Stage FCSM, on peut peut-être avec toi, Frédéric, en parler. Il y a des stages concernant le FCSM, c'est avec Clairefontaine. Et il reste encore des places, Frédéric, pour ce stage. Et oui, il reste encore des places. C'est vrai que les stages FCSM avec Clairefontaine proposent une session donc, du 20 au 24 octobre 2014. Et celle-ci est organisée au centre de formation de Seloncourt pour les enfants de 8 à 12 ans. Et oui, elle n'est pas encore complète, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous vite. Je pense que c'est une très bonne chose. Allez, une bonne dose de rire aux alentours de 18h30. C'est l'humeur de Ronan. L'humeur de Ronan, c'est tous les jeudis dans Club Sport. Salut à toi mon cher Ronan. Salut à toi. Ça va? Ouais, bah écoute, ça va bien quand on est avec toi. De toute façon, ça peut que mieux aller. Hein. Tu fais trembler toutes les ondes de la bande FM, 99.5, www.radiochampbesançon.com. Donc là, ça va toujours bien quand on t'a. Bon, t'es toujours du côté de Nice, ouais, là. tu vas bien mon petit niçois? Ah, ça va il bien. fait très beau ici. Nous aussi, il fait beau. Ouais, nous aussi, nous on est la bien, nuit là. est tombée, mais bon. Ah, déjà? Ah bah oui, quand même. Pourquoi? Là-bas, il fait encore jour. Ah bah oui. On est sur la plage, les lunettes de soleil et tout. Hein. Ah, c'est pas mal ça. Tiens, il y a Steven qui dit j'adore Ronan. Bah voilà, tiens. T'as un fan, tu as un fan, mon cher Ronan. Merci. Bah c'est voilà. gentil. Bah oui, écoute, voilà, bien sûr. Tu lui signeras une dédicace très prochainement. Bon, mon cher Ronan Courceau, tu as encore taffé comme un dingue et je crois que tu vas parler du désespoirant, je crois. Désespoirant, voilà, le match de l'équipe de France Espoir mardi. Je sais pas si vous l'avez suivi. Bien sûr. C'est très dur. Donc pour les qualifications à l'Euro 2015, la France Espoir affrontait mardi soir en barrage retour la Suède. Cela fait depuis 2006 que les Espoirs échouent lamentablement pour se qualifier aux compétitions internationales. Et ce, malgré des joueurs de qualité comme Benzema et Nasri en 2007 ou dernièrement en 2013, Griezmann, Mvila et Ben Yedder. Mais fort d'un parcours exceptionnel lors des éliminatoires, avec 7 victoires et 1 nul pour une différence de but de plus de 21, l'équipe emmenée par Thauvin, Kurzawa ou encore Areola semblait parée pour faire face à cette malédiction et enfin qualifier une équipe de France Espoir. Ils avaient remporté le match aller, hein, c'est ça, hein, mon cher Ronan. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Une très belle victoire 2-0 en France face au mini Zlatan et quasiment un pied et demi à l'Euro 2015. Mais un barrage, pas celui des Castors, se joue sur 2 matchs. Et ce n'est pas l'équipe d'Ukraine qui dira le contraire un certain 19 novembre 2013. Donc, trop sûr d'elle, l'équipe de Pierre Mankowski n'a absolument rien montré pour ce match retour. Thauvin, l'ex-Lillois d'un jour, trop individualiste. Laporte, l'un des défenseurs les plus prometteurs, était bon à mettre à la sortie, enfin à la porte de sortie. Kodogba et Mbula n'ont pas réussi à densifier le milieu de terrain. Et comment le barbare est rentré, lui, trop tardivement. Aucune cohésion, aucune solidarité. Cette équipe qui devait se racheter a profondément loupé son match et c'est toute la formation française qui est remise en cause. J'ai une question, moi. Que s'est-il passé alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les Français se sont tout simplement fait démeubler par les joueurs d'Ikea. Une défaite 4-1 pour une équipe qui était trop confiante et qui a trop pris la grosse tête. Mais n'est pas Philippe Bouvard qui veut. Les Bleuets passent à la trappe et vont retourner faire du rap à trappe. On avait beaucoup d'espoir pour cette équipe, d'autant que l'Euro 2015 les aurait préparés, peut-être pour l'Euro 2016 DA, qui se déroulera justement en France. Mais il y a un véritable paradoxe entre l'équipe de Fekir le Fakir, qui ne vaut pas un clou, et les Pogba, Varane, Benzema, si flamboyants avec la tunique bleue. Comment expliquer cette si grande différence, mon cher Ronan? Si l'équipe de France Espoir serait passée, il n'y aurait pas eu de débat. Mais là, cette humiliation, ajoutée à leur arrogance, est scandaleuse.
Après avoir réduit le score et virtuellement qualifié la France, Kurzawa s'est ouvertement moqué des petits pains suédois. Mais la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, surtout en Suède, et ils ont planté un 4e but qui a anéanti les espoirs des tricolores. De l'autre côté, les A ont facilement disposé des Arméniens 3-0, donc avec un match pourtant amical, mais une réelle motivation et une véritable envie de bien faire pour une équipe toujours aussi suiviante depuis la Coupe du Monde. L'équipe doit passer avant les individualités, et les Thauvin et compagnie doivent comprendre ça pour pouvoir prétendre l'équipe de France de l'espoir, et non plus les désespoirants bleuets. Car selon un célèbre proverbe libyen, c'est ensemble que les singes ramassent les fruits. Oh là là, on va en Libye, c'est Je ça. connaissais pas celui-là. Moi non plus, et franchement, Moi non bravo. Ah oui, bah, tu penses qu'il l'a découvert que ce matin, quand il a écrit sa chronique. Alors, en tous les cas, c'est toujours un excellent moment à tes côtés. Et franchement, ouais, j'adore ces proverbes. À chaque fin de chronique, pour celles et ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'humeur de Ronan, il y a un proverbe, et à chaque fois, tu nous emmènes partout dans le monde. Et là, ce soir, c'était ce proverbe libyen. Bah écoute, on a qu'à te dire bravo, merci, et on te retrouve, je crois que c'est d'ici une quinzaine de jours, et tu passeras dorénavant le lundi. Le lundi, voilà, Ouais. normalement. On va changer de programme. On va ouais. changer un petit peu de programme, effectivement. Pas de souci. Mon cher Ronan, on te salue. Bientôt, d'accord. Bah, bonne fin d'émission alors. Alors, simplement, tu as quelques dédicaces. Je sais qu'en général, tu fais des dédicaces. Vas-y. Oui, allez, des petites dédicaces à mes amis de Nice, donc que j'ai retrouvés cette semaine, Ah, super. et qui m'ont écouté pendant les vacances, donc écouté l'émission et mes chroniques, donc ça C'est fait bien. plaisir. Merci à eux. Merci à vous, On a les gars. écouté jusqu'à Nice, c'est bien. Qu'on soit écouté depuis voilà, Nassim, Thomas, etc. Donc je veux pas en oublier, mais voilà. Donc ça fait plaisir qu'on soit écouté, même à Nice. Ah bah, super. Eh ben voilà, le message est donné, mon cher Ronan. À tout bientôt. À tout bientôt. Salut. Bah, bonne soirée. Bientôt, bonne soirée, bon Salut, week-end. merci, bon week-end. Vous aussi, au Salut, au Va vite revoir. te baigner, l'eau commence à Va refroidir. vite, ça refroidit là, va vite. on arrive. Salut. Allez, je garde une bouée. Oui, voilà, Moi, il m'en faut une grosse. Salut. avec un canard. Hein. Excellent, oh là là, toujours excellent avec sa plume, Ronan Courceau, ça fait toujours très plaisir. Allez, vous avez encore quelques minutes pour nous appeler 03 80, ah ben ça y est, voilà qui est fait, 03 80 50 67 51, c'est le numéro pour nous joindre, ça y est, voilà qui est fait. Eh ben dis donc, il y en a qui sont très 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 rapides, ça nous fait très plaisir. On va parler bien sûr d'un autre sujet très très important, un autre sujet très très important. Frédéric, je te vois sourire, apparemment c'est un habitué de l'émission, non? Oui, C'est un habitué. je pense. Ah. Je suis même sûr. T'en es sûr. A-t-il un chien, cet homme-là? Ah non. Ah, non. Ah, il n'a pas de chien. Enfin, j'en sais rien pour lui poser la question, mais. Non, mais j'ai cru que c'était quelqu'un Non, non, d'autre. c'est pas Bernard. C'est pas Bernard. N'importe quoi. Allez, on va accueillir donc la personne. C'est vraiment mystère ce soir. Bonsoir, qui est là? Je disais, c'est Julien d'Orbourg. Non. Ah bah tu penses bien que Julien. Bonsoir. Tu penses bien que les Juliens ils ont un chien eux. Ah, je sais. Pas moi. Oh, Ah, Pas moi. bah, mince. Par contre, j'ai vu le match des Bleuets. Et par contre, fait une gueule de chien. Ah, oh là là. Oh bah dis donc, après Ronan Courceau, c'est. J'allais dire bravo à Ronan continuons sur la même lancée, quoi. Ah, les Bleuets, ils ont chambré, hein. Bah voilà. Hein. Eh, J'ai un vu match- le match aller, j'ai vu le match aller, j'ai vu le match retour, donc ça, c'est un canular, c'est une blague. c'est une blague, ils ont déconné, quoi. C'est simplement, quoi. C'était oui. compliqué. Non C'était seulement ils compliqué. déconnent, mais en plus ils chambrent. Franchement, c'est incroyable de prendre 3 buts sur phase arrêtée, quoi. Ouais, mais ça, c'est quand on n'est pas concentré, ça. Hein. Donc un peut-être, mais 3, ça fait beaucoup. Surtout que la plupart ne jouent pas dans des clubs entre guillemets non connus, quoi, non mis en valeur, quoi. Donc c'est un peu surprenant, quoi. Bah c'est ça, quand on n'est pas concentré, hein, quand on n'est pas là, on a l'impression que le match est gagné, que c'est fini, puis en plus on les chambre. Et ben bravo la Suède. Et parce que- à 3-1, le 4e, c'est point de pénalty, il reprend du pied. C'est encore pire, quoi. Déjà de prendre de la tête sur corner à 2 minutes de la fin, ça fait grave, mais alors là, de prendre carrément du pied, il y avait aucune agressivité, quoi. C'était il laissait le joueur marquer, quoi.
passivité, mais incroyable, quoi. Enfin, en tous les cas, voilà, on peut supposer que l'effet Pierre Borowski prendre juste après l'ami Willy Sagnol, c'est très compliqué. On sait que Sagnol était quasiment invaincu et que Willy Sagnol avait un très très beau style de jeu. Bon, bah voilà, après, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, mais là, c'est même pas l'entraîneur, là, c'est les joueurs. Là. C'est les joueurs. Ça fait 5 ans qu'on dit que Bordeaux n'avait aucun jeu. Et depuis qu'il est arrivé, quand on regarde le match de Bordeaux, on nuit pas devant la télé, quoi. Oui, donc, non, mais après, moi, c'est pas faux de dire que Sagnol avait fait du bon travail, quoi. Moi, après un match comme ça, moi, j'en veux pas à l'entraîneur, j'en veux aux joueurs. Hein. Après, s'ils ont pas envie de se qualifier, hein, c'est tout que ça regarde. Non, j'en veux pas non plus à l'entraîneur, Fred, hein, mais je pense que je sais pas de quelle date il était arrivé, Pierre Borowski, mais je pense que ça faisait pas longtemps, parce que simplement, il y a eu un temps pas assez long pour habituer les Bleus à se remettre dedans, quoi, avec le changement de coach, tout simplement. Mais c'est souvent comme ça, hein, avec pas forcément que dans le foot, hein, mais souvent que les équipes de France sont capables de faire des très bons matchs, et puis d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, ils sont pas là, il n'y a personne. Mais ça arrive un peu avec toutes les équipes de France, ça. Mais ce match-là, oui, c'est pas normal, hein. C'est pas normal, c'est quand même une qualification en jeu, faut être un minimum sérieux, et en plus on se permet de les chambrer. Non mais voilà, bah écoute, moi je suis content que la Suède ait gagné, dommage pour la France, mais voilà, je pense que Kurzawa n'avait pas à les chambrer comme il l'a fait. Ils ont répondu, les Suédois, mais ils ont répondu sur le terrain. Et puis voilà, puis après, maintenant, eux ont pu les chambrer. Et puis je peux te dire que quand tu prends un chambrage comme ça à la fin, je pense que tu rentres chez toi, tout petit, la tête basse, et puis tu vas te cacher. Hein. Oui, je pense qu'à mon avis, ils vont aller se cacher. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'étaient pas tout seuls, quoi. Parce que l'Espagne, ils ont fait le même coup, quoi. Les Espagnols, c'est pas mal, c'est grave aussi, parce que quand on voit les Espagnols jouer, même chez les espoirs, ça vaut quelque chose, quoi. Donc, c'est sûr. C'est un peu la même trajectoire, quoi. Ça fait peur, quoi. Un petit pronostic pour ce match Châteauroux-Sochaux. Ouais. Alors, déjà, je dirais bon retour à Sébastien Roudet pour ce match. Et je verrais bien la plus large victoire de Sochaux cette saison, depuis le début de la saison. Et je verrais bien 3 ou 4-0 à domicile. 3 ou 4-0 là-bas. On espère. On espère. Je me lâche, mais je me dis juste qu'ils sont bien reposés. Oui, c'est faisable. Avec la trêve internationale, donc pourquoi pas. Tout qu'il y a Romain Abran qui revient, il va y avoir de la percussion. Il n'y a toujours pas Karjan. Karjan n'est toujours pas pris, bien sûr, ça sera pour la fin du mois. Il sera là pour la fin du mois. Il travaille physiquement. Oui. Il sera dans les tribunes. Il sera dans les tribunes, bien sûr, pour encourager ses partenaires, mais il ne sera pas dans le groupe. Mais c'est bien. Il apportera, on va dire, parce qu'à 31 ans, on a quand même de l'expérience, il apportera un petit peu ça, au vestiaire. Voilà, il va pouvoir avoir aussi son mot. Et je pense que cette recrue peut apporter beaucoup. On attend, bien sûr. Il faut attendre. Moi, j'attends avec impatience cette recrue. Voilà, merci beaucoup. Très bien dit. Écoutez, tout est parfait avec vous. On vous souhaite une excellente soirée. À vous aussi et à la prochaine. Merci beaucoup. Pas de souci. À très bientôt. Salut, bon week-end. Super, au revoir. Encore un excellent moment. Allez, on va joindre Jordan Abécassis, bien sûr, parce que là, il bouillonne, Jordan, pour son retour. C'est son grand retour ce soir à Jordan Abécassis. Voilà, on va quand même être ravis de le recevoir. On va revenir sur Lorixana et Abrachi, qui, pour le coup, avouent leur peur. Platini très inquiet, après les événements survenus en Serbie. Oui, on se rappelle, ce match Serbie, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable qui s'est passé. Un match qui a interrompu forcément beaucoup d'échauffourées. Tiens, il y a par exemple, et si une bombe avait été accrochée au drone, voilà ce qui ça a été dit, parce qu'il y a eu un drone. Frédéric, c'est bien ça, le drone du côté de la Serbie qui s'est posé. Ah oui, un sacré match. C'est n'importe quoi. Que dire. Franchement, c'est lamentable. C'est lamentable. Tu fais bien de le dire. C'est vraiment lamentable. C'est pas du foot, ça. Non, c'est pas du tout du foot, pas du tout. Donc forcément, Abrachi a eu très très peur. Voilà. Donc. Oui, c'est sûr qu'après ça dégénère avec des choses comme ça. Ça dégénère et puis là, oui, on peut avoir peur, parce que c'est du grand n'importe quoi là. On dit, voilà, le stade devient fou. Enfin bref. Tout le monde devient fou. Ouais. On nous a jeté des pierres, grosses comme le poing. Notre unique objectif était alors de nous mettre plus rapidement possible à l'abri, forcément. Donc là, les sanctions risquent en effet d'être très tout a été fait pour que ça dégénère. Là. Un drone comme ça qui arrive en plein milieu,
Voilà, les gens qui ont fait ça, c'était fait exprès pour que ça dégénère. Tiens, avant d'accueillir Jordan Abécassis, le vote, en ce qui me concerne, c'est fait en toute transparence. Et on a toujours dit qu'au moindre soupçon ou de corruption, il y aurait un nouveau vote, mais pour l'instant, on ne sait pas, a-t-il précisé chez nos confrères de TF1 hier. C'est Michel Platini pour la Coupe du Monde 2022 qui, on le sait, devrait se passer du côté du Qatar. Allez, on va accueillir dans une petite seconde l'ami Jordan Abécassis. L'analyse et les pronostics, c'est tous les jeudis dans Club Sport avec Jordan Abécassis. Salut mon Jordan. Salut Guillaume, salut Fred. Jordan. Oh, ouais, oh. Oh là là, c'est magnifique, t'es de retour Jordan. Tu nous as manqué. Ah, vous m'avez énormément manqué également. Tu nous manques, Jordan. Ah, sacré Jordan. Mais qu'est-ce qu'on est heureux de t'avoir. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? On te voyait plus. Partagé. Ah, bien malade. Une très 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 bonne grippe qui a fait que j'ai dû m'être hospitalisé. Donc voilà, c'était un peu compliqué, mais ça va. Je suis de retour et tout va bien. Ah bon, en tous les cas, on en a pas mal en ce moment. Oui, il y en a pas mal de grippe. Hein, donc, Frédéric, ne blarde pas s'il te plaît. Non, mais ça va. Bon. Allez, bien sûr. Atchoum. Ah, merci. Attention, surtout en ce moment, attention, parce que. Oui. Avec le grand virus. Oui, il faut faire attention. Ça serait pas le moment. Très attention. Non. Bon, avant bien sûr de parler pronostics et autres, un petit mot sur l'équipe de France Espoir qui, une nouvelle fois, ne passe pas et n'ira pas à l'Euro. Ouais, c'est vraiment dommage, surtout que voilà, au match aller, c'était plus que, entre guillemets, c'était plus que fait. On avait fait le plus dur en inscrivant 2 buts et en concédant pas, donc nouvelle déception. Je pense qu'il y a un réel syndrome avec ces jeunes joueurs. Ça fait quand même des années qu'ils passent pas, que ce soit au barrage ou pendant les phases de poule, cette qualification à l'Euro, qui est très importante parce que cette qualification elle permet d'aller au JO. Elle aurait en tout cas permis d'aller au JO à Rio en 2016. J'ai pas vraiment d'explication rationnelle vous pouvez pas me dire que des Thauvin, des Imbula, des Areola ne sont pas au-dessus de cette équipe suédoise, avec tout le respect que j'ai pour elle. Maintenant, je pense qu'il y a un manque un manque d'importance pour le maillot bleu, un manque d'importance pour cette équipe espoir. C'est pas des matchs amicaux, c'est vraiment un tremplin pour aller en équipe A. Et voilà, et malheureusement, cette génération, Imbula, Thauvin, etc., n'aura pas montré grand chose. Et c'est bien dommage parce que avec des joueurs comme on a en équipe de France Espoir, on aurait pu faire quelque chose de très intéressant pendant cet Euro en 2015. Donc voilà, je ne jette pas la pierre à Pierre Mankowski parce que je pense qu'il n'y est pour rien. Il a su fédérer ses joueurs au mieux et voilà, je pense qu'il y a un syndrome équipe de France Espoir. On n'arrive pas à mettre tous les atouts et donner l'envie de se battre pour se qualifier. Ça s'est montré face à la Suède et c'est dommage. Oui, c'est vrai que Pierre Mankowski, pour moi, n'y est pour rien. Après, c'est les joueurs. Hein. C'est l'envie des joueurs. Et en plus, on est arrogant, on chambre les Suédois. C'est quand même pas... Ça, moi, j'ai une petite... Je ne dis pas que Layvin Kurzawa a entièrement raison et que c'est pas... Surtout dans le contexte où on revient un peu de loin à ce moment-là et on est de nouveau qualifié, c'est pas le moment de se montrer la tête haute. Par contre, il l'avait fait au match aller, c'était un signe déjà entre Kondogbia, Kurzawa, etc. Voilà, c'est un petit rituel qu'ils ont lorsqu'ils marquent des buts de faire ça. C'est passé face à la Suède, forcément un peu moins bien parce que voilà, il y a eu un engouement médiatique derrière qui n'a pas qui a forcément déplu l'ensemble des supporters français. Mais moi, au-delà de ça, je vois sur le terrain, au match retour, on n'a pas du tout mérité la qualification parce qu'il n'y avait pas d'envie par rapport à cette équipe de Suède. C'est vrai, pas d'envie. Quand on n'a pas d'envie, généralement, on gagne pas. Oui, on peut avoir toutes les qualités du monde, mais lorsqu'on n'est pas... c'est dommage, mais bon, c'est malgré tout une belle équipe et une belle génération, donc voilà, c'est ce qui reste en travers de la gorge.
Allez, tiens, un petit mot sur le FC Metz. On sait qu'ils vont affronter l'équipe de Rennes. Et comment ça va se passer pour cette équipe messine qui, du coup, je crois, a des joueurs qui ne sont pas là. Ouais, après trois résultats, 3 victoires consécutives, il y a une petite déroute il y a 2 semaines à Évian, du côté d'Évian, 3-0, ça a remis un petit peu les têtes à l'endroit et ça, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien de pas se voir trop beau tout de suite. Ouais, il y a pas mal de joueurs qui vont manquer cette rencontre. On note notamment les suspensions de Giralendo au milieu et de Romain Métanire à droite. Juan Falcon surtout a été blessé, ça c'est le coup dur pour le FC Metz. Il s'est blessé avec sa sélection vénézuélienne à l'entraînement, simplement en Espagne. Donc ça c'est un petit peu compliqué, mais voilà, il y a des joueurs et notamment Modibo Maïga qui va certainement le remplacer, qui pourra pour une fois s'exprimer. Non, j'ai pas forcément de crainte, surtout que d'autant plus que Rennes a perdu également Ola Toivonen, son attaquant, blessé avec la Suède. Donc non, ça va être compliqué parce que c'est une très bonne équipe Rennes, et il reste sur une victoire face à Lens 2-0 avec un Paul-Georges Ntep exceptionnel. Donc non, il faudra certainement mettre beaucoup d'envie, mais avec le FC Metz à Saint-Symphorien, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus parce que ils emballent et ils enflamment souvent les rencontres. Donc je pense que il pourrait y arriver, il pourrait certainement sortir victorieux de cette rencontre, surtout avec le nombre de blessés, ça serait encore plus marquant. Bon, ben voilà, je crois que tu as été encore complet sur le FC Metz. Tu es un super technicien. Oui, tu vas bientôt remplacer le coach, à mon avis. Oui, Albert Cartier. Il t'a appelé, ça y est, c'est tout bon. Allez, je sais. C'est un scoop. Ah ben, c'est officiel. Ça, c'est un scoop, oui. Non. Ça, c'est bon. Allez, je sais que vous l'attendez, bien sûr, comme chaque semaine. Oui, c'est le défi de la semaine. Le défi de la semaine. Frédéric Chevassus, Jordan Abécassis. Attendez, je m'échauffe là. Ça y est, là, vous êtes chaud, les gars? Ah, faut que je m'échauffe là, non. Ça y est, alors moi je reviens de loin, donc il faut le temps de réadaptation. Ouais, c'est ça, apparemment. Il y a Frédéric qui avait dit ouais, les hommes sont toujours temps. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, la semaine qui avait précédé, bien sûr, Frédéric, on rappelle que tu t'es imposé, on a le score qui est derrière nous, on l'enverra tout à l'heure à la photo à Jordan. Alors, on va éviter de pas le dire, ce score. Tu veux pas qu'on le dise? Ah, il faut le dire, si. Allez, première victoire, c'était pour toi, Jordan, 12-8. Ensuite, tu as battu Frédéric à nouveau 14-11. Et là, il t'a battu 14-8. J'entends plus rien. 14-8. J'en ai encore une de retard alors. Ouais, il y a une de retard. C'est vrai, alors, tu en as une de retard. Alors, il y a Renaud Courceau. Renaud Courceau a joué pour Jordan, Frédéric. C'est vrai, je m'en rappelle. Alors, est-ce que Renaud Courceau t'a porté chance, mon cher Jordan? Attention. Eh bien, non, pas du tout. Tu perds 5-10, Jordan. Vous pouvez me l'appeler, s'il vous plaît. Oui. On me donnera son numéro en antenne. Ouais, ça se réglera en antenne, c'est mieux. Oui, tu son adresse, tout, on va tout te donner. Bien sûr. Je vais lui rendre visite incessamment sous peu. Ah, c'est à Nice, ça va être sympa. Ouais. Ça va à Nice. Ah bon, ça va alors. Tu vas prendre un peu le soleil comme ça. Exactement. Ah là là. Bon, allez, on y va tout de suite, bien sûr. Pour, on remet les comptes à zéro, si j'ai bien compris. Ouais, deux partout, ça, là. Deux partout là. Hein. Il va mettre les comptes. Ouais, Fredo, t'as vu, il est sorti de bloc. Hein. Bon, allez, mon cher Jordan. Premier match, et ça va être toi qui va bien sûr démarrer. Le match Auxerre face à l'AS Nancy-Lorraine, c'est demain à 20h. Bon, alors après, c'est vrai, après qu'une trêve internationale, c'est toujours un peu compliqué de mesurer les forces en présence. Auxerre-Nancy, je vois bien un match nul. Parce que Auxerre à domicile aura à cœur de bien faire, et puis Nancy est sur une bonne passe, ils sont 4e, donc je vois bien le match nul. Match nul pour l'ami Jordan. Toi, Frédéric, tu vois plutôt... Bah, c'était mon prono aussi. Allez, match nul. Ouais. Match nul également pour toi, Fred. Bon, bah voilà qui est dit. On continue avec Clermont face à l'AC Ajaccio. C'est deux équipes en difficulté en championnat, mais je pense que Clermont va s'imposer dans son stade. Moi, je fais souvent confiance à Corinne Diacre, vous savez. Oui, on le sait. Bah là-dessus, je vais te suivre aussi. Moi, j'aurais dit Clermont aussi, ouais. Bon, vous suivez là pour l'instant, les gars. Ouais. Hein, ouais. Bah, c'est un marquage à la culotte là.
Le Gazélec d'Ajaccio passe à l'équipe de Arles-Avignon. Alors, ce qui est marrant avec le Gazélec d'Ajaccio, c'est que toutes les semaines on dit soit il gagne largement, soit il s'incline au bout de 5 minutes et c'est terminé. Il m'impressionne cette équipe du Gazélec, honnêtement. Ils sont 5e, ils sont à 1 point de 3 qui est 2e. Ouais, je les vois meilleurs, je les vois meilleurs qu'Arles-Avignon. Il y a Bréchet derrière, c'est pour ça. Il tient la baraque derrière. Oui, certainement. non, mais même l'attaquant qui était à l'USNAC, qui a signé dernièrement du côté d'Ajaccio, est très très bon. Non, je vois une belle victoire ajaxienne. Une victoire ajaxienne pour l'ami Jordan. Allez, moi je vais mettre Arles-Avignon, je prends des risques. Oh là, Frédéric. T'as eu un coup de fil de Mamadou Niang, c'est ça? Ouais, c'est Mamadou, non? Il t'a dit qu'il avait planté des buts, non? Je vais marquer. Je vais marquer du but. Je vais claquer du but. Le stade Lavallois passe au stade brestois, messieurs. Allez, Frédéric. Ah, le stade brestois, c'est costaud derrière. Hein, on l'a vu à Sochaux. Hein, c'est costaud défensivement. Ouais. Donc, bon, c'est à Laval, mais bon, moi je vais mettre un match nul. Allez, le nul pour Frédéric. Ok, voilà qui est fait. Moi, je vais mettre Laval à domicile. Et il met Laval à domicile, donc pour Jordan, et ben voilà qui est dit. Le Havre face au SCO d'Angers. Messieurs. Le Havre face au SCO d'Angers. Alors, on va peut-être en parler quand même 2 minutes. Le Havre qui est sur le point de faire signer Adriano. Oui. Le Brésilien. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Parce qu'il paraît que les 17 millions sont toujours pas là. Alors il y a 17 millions qui sont pas là. Ce qui est quand même très improbable finalement. Il y a également 2 recrues dont une qui sera dans le groupe face à Angers. Moi je vois bien le Havre parce que je les vois même terminer dans le podium à la fin de l'année parce que c'est l'objectif avoué finalement du club avec toutes ces recrues, avec ce renouvellement au niveau du staff administratif. Non, je vois le Havre à domicile. Ouais, moi aussi. Allez, les deux, vous voyez le Havre. Et ben voilà qui est donné, messieurs. Châteauroux donc face à Sochaux. On commence avec Frédéric. Allez. Ah, Sochaux, hein, on devrait aller s'imposer à Châteauroux. Hein. Allez, Sochaux. Ouais, Sochaux également, surtout que c'est un terrain un peu spécial, le synthétique, donc je pense que ça plaira plus aux attaquants rapides devant, Caceres, etc. pour Sochaux. Non, je vois une victoire sochalienne, pardon. Super, eh ben ça fait plaisir. Chamois, Niortais, les Niortais face à l'équipe d'Orléans. Allez, on voit quoi, messieurs, Frédéric? Moi, Niort. Tu vois Niort, toi? Ouais. Alors, toujours un peu compliqué de s'imposer du côté de René Gaillard, je vois Niort aussi, ouais. Allez, Fred et Jordan également, c'est noté. Tours face à Nîmes. Moi je vois bien la victoire de Nîmes à Tours. Voilà. Tours est une équipe assez imprévisible qui peut s'imposer à l'extérieur face à des gros, mais qui peut aussi sombrer à domicile face à des plus petits. Donc je vois bien la victoire nîmoise. Moi aussi, vu le match pathétique que Tours a fait contre Sochaux il y a peu, hein, où vraiment il n'y avait rien du tout. J'étais même surpris parce que je pensais pas que Tours était à ce niveau-là. Donc, non mais je pense que honnêtement, pour avoir vu également la rencontre, c'est un des seuls matchs où ils ont été aussi mauvais. Parce que lorsqu'on voit l'ensemble de leurs rencontres depuis le début de saison, alors ils sont pas vernis au classement, ils sont 19e, mais il y a du contenu dans cette équipe, il y a beaucoup de technique. Je pense qu'il leur manque un peu de réussite. Honnêtement, c'est une bonne équipe et qui sortira forcément de cette zone rouge. Mais je maintiens ma victoire nîmoise. Super. Créteil face à l'équipe des Stacks de Troyes. Là ça va donner quoi, messieurs? Frédéric, est-ce que Jean-Marc Furlan va s'imposer? Est-ce que ça va donner quoi là? Moi j'aime bien Créteil parce que c'est une équipe qui joue au ballon. Raphaël Diaz c'est là-bas. Moi je vais mettre un match nul, je pense qu'ils vont accrocher 3. Un match nul. 3 va pas très bien en ce moment. Il reste sur 2 matchs consécutifs sans victoire. Dans le jeu c'est beaucoup moins bien. Moi je vois bien une victoire de Créteil. Avec un but de Piquion, voilà. Si vous avez la côte. Oh là là, dis donc, t'as vu ça Fred? Bah oui, hein. Et le dernier match à 20h30 qui se jouera ce lundi 20 octobre, Valenciennes face à Dijon, mon cher Fredo. Je vais mettre un nul aussi. Moi je vois Dijon s'imposer à Valenciennes. Je pense qu'ils sont dans une position de force, Dijon forcément avec leur place de leader. Ils vont vouloir conforter, ils ont 20 points au classement, ils font un début de saison exceptionnel. S'ils continuent sur ce rythme, la montée va s'offrir à eux petit à petit. Donc Dijon à Valenciennes. Dijon à Valenciennes. Allez, le championnat de France de Ligue 1 avec le Racing Club de Lens face au Paris Saint-Germain. C'est demain à 20h30. On voit qui, messieurs?
Honnêtement, c'est compliqué. C'est un petit peu mettre entre guillemets sans être vulgaire dans la mouise les Lensois, parce que vous les amenez dans un stade où ils ont pour la plupart jamais joué face à une grosse équipe qui est le Paris Saint-Germain. Bon, je vois le Paris Saint-Germain sans problème. Même avec le nombreux absents qu'ils ont Paris, je vois Paris s'imposer. Oui, moi aussi, c'est à Paris le match, c'est pas à Lens, c'est à Paris. Oui, c'est à Paris, hein, c'est au Stade de France. Hein, oui. C'est au Stade de France, donc voilà, je pense que ça aurait été plus simple pour Lens, un stade comme Amiens, plus petit, qui aurait fait office un peu plus de traquenard finalement pour le PSG. Là, dans une grande enceinte comme ça, Paris va s'imposer. Oui, c'est pareil. Moi, j'ai vu Lens jouer plusieurs fois. Franchement, je les vois pas gagner contre Paris. Ils ont pas... Non, c'est quand même poussif. Hein. Allez, le FC Lorient face à Saint-Etienne, tous ces matchs sont... apparemment, juste une petite nouvelle, excuse-moi Guillaume. Vas-y. Mamadov devrait assister à cette rencontre au Stade de France. Alors, il a les 100 milliards d'euros. Non, mais quand il s'agit de se montrer un peu dans la capitale, il est là, je suppose. Bien sûr, l'homme sera là. Il n'y a que la nuit, il faut lui dire que le match est à 20h30 quand même. 3-4 heures du matin. Oui, voilà, le match est à 20h30, il faudra lui dire avant quand même. Ah là. Allez, Jordan Ayew qui a brillé avec son équipe, sa sélection, hein, il y en a bien sûr, avec son frère. Et également, il a fait une passe décisive, donc c'est plutôt pas mal, Jordan Ayew. Ce match est à 17h ce samedi 18 octobre, c'est face à l'AS Saint-Etienne de Christophe Galtier. Jordan, qui vois-tu s'imposer ou est-ce qu'il y aura match nul? Alors ouais, moi plutôt match nul, parce que je vois deux grosses défenses et je vois même pas de but dans cette rencontre, donc je vois bien 0-0. Voilà, match nul. Moi je vois bien Lorient, je trouve que Saint-Etienne il commence à baisser un petit peu de pied. Avec la Coupe d'Europe, mais c'est quand même solide, et puis Lorient va pas trop vouloir se livrer non plus, parce que Saint-Etienne ça va vite devant, donc non, match nul pour moi. Match nul, voilà qui est dit. Le LOSC face à l'en avant Guingamp de Jocelyn Gourvenec. Lille pour moi. Lille pour l'ami Frédéric. Allez. Moi je vois bien le match nul, parce que la Guingamp, s'il relève pas la tête, ça va se terminer dans une véritable cacophonie. Donc un match nul, voilà, un peu comme Metz l'avait fait lors de la première journée là-bas. Allez, les Messins. Oui, les Messins d'Albert Cartier face au stade rennais de Sadi Persic. Tiens, on commence avec le Messin des plus Messins, l'ami Jordan. Ouais, on va dire Metz sans être chauvin. Je vois bien le FC Metz s'imposer, surtout qu'ils veulent en faire une entre imprenable à Saint-Symphorien. Donc non, Metz à domicile. Mon Fredo. Je vais mettre un nul, moi. Rennes, c'est quand même costaud et c'est une belle équipe. Si je ne supportais pas le FC Metz, j'aurais sans doute mis un nul également. D'accord. AS Monaco. Ça me rassure alors. Oui, moi voilà. L'AS Monaco passe à Evian-Tenot Gaillard. Vous connaissez mon grand attachement et ma grande admiration pour Pascal Duprat. Bien sûr. Voilà. Bon là, il remonte un peu la pente, c'est vrai. 3 victoires consécutives à l'aube. 3 victoires consécutives et c'est mérité. Monaco va s'imposer. Allez, Monaco va s'imposer. Pareil pour moi. Et ben voilà, vous deux, vous avez donc dit l'AS Monaco. Le FC Nantes face au stade de Reims. Un match d'histoire. Nantes à domicile. Pour Jordan. Et ensuite, Fred. Ouais, pareil, Nantes aussi, oui. On continue avec le GC Nice face à l'équipe de Bastia. Ouais, le Sporting Club de Bastia, ce que j'allais dire. De l'ami Claude Makelele, ça va pas trop bien pour les Bastiais, mais est-ce qu'ils vont enfin sortir la tête de l'eau? Ouais, ça va pas trop bien, surtout que là, en plus, ils ont le malheur de ne pas recevoir les supporters bastiais en terre corse pour des raisons de sécurité, en terre niçoise pour des raisons de sécurité, pardon. Je vois bien un match nul. Voilà. Surtout que Nice, c'est pas exceptionnel, la pelouse est catastrophique, oui, c'est très compliqué de faire du beau jeu à Nice. Ça va peut-être avantager Bastia finalement. Ça, c'est vrai que dans un stade quand même qui est relativement neuf, une pelouse dans un état, mais c'est. Mais de toute façon, c'est en général en France, si vous voulez, je pense qu'il y a des problèmes quand vous voyez les pelouses en Angleterre, oui, des billards. En France, vous voulez faire du beau jeu, vous voulez améliorer les choses, mais avec des pelouses qui ne sont pas dignes d'équipes professionnelles. Et je parle pas seulement de l'équipe de Ligue 1, mais d'équipes professionnelles. Donc, au bout d'un moment, c'est pas pour rien que le PSG a embauché le jardinier d'Aston Villa. Voilà. Non, puis il y a des terrains en DH qui sont meilleurs que certains. Mais c'est ça qui est hallucinant. Non, mais c'est pour ça que lorsqu'on fait des magnifiques terrains comme ça, des magnifiques stades, on attend des pelouses autres. Et je crois qu'elle va être changée d'ailleurs dans pas très longtemps quand même. Oui. Allez, Frédéric, tu m'as dit Nice. Olympique de Marseille de Marcelo Bielsa face à l'équipe de Toulouse, Alain Casanova. Frédéric.
Ah bah là, il va y avoir un beau duel parce que Toulouse, Ouais. c'est costaud quand même. Donc, Ouais. ils vont peut-être avoir du mal. Donc, moi, je mettrais un petit nul là quand même. Match Ouais, nul. alors c'est ce que j'ai joué ce matin sans dévoiler ce que je fais dans ma vie, mais c'est ce que j'ai Super, joué ce matin super. Le sur- gars est sur allé un chercher petit sa sportif. baguette de pain. Il Non, a, parce que- voilà, parce que la côte- il a Non, non, cherché mais sa la- baguette de pain. Il a mangé une pizza également. C'était une 4 fromages. alors, le truc c'est que non, sincèrement du côté, enfin la cote était à 3,80, donc en plus c'était très intéressant. Ah oui, Ah ça bah, vaut le coup. Non, honnêtement, Toulouse reste sur 2 victoires et 2 belles victoires à l'extérieur. c'est À vrai. Rennes 3-0 et 1-0 à Saint-Etienne. Ils sont sur une dynamique très positive, avec un beignet d'air qui allume un peu l'attaque toulousaine. Non, moi je vois bien le match nul, surtout au retour de la trêve. Les joueurs sont un peu moins frais, donc ça fait peut-être une petite cassure pour l'OM. Je m'inquiète pas non plus pour Marseille, hein, Non, mais je vois non bien un plus. match nul, ouais. Pareil. Match nul comme l'ami Frédéric. Allez, 2 matchs rapidement. Les Girondins de Bordeaux face au Stade Malherbe de Caen. Bordeaux. Bordeaux, sans aucun souci. Il l'a dit, Bordeaux pour l'ami Jordan. Donc, ben voilà, on Oui, l'a moi noté. aussi. Et ben voilà, Ouais, c'est Bordeaux. donc noté. Et le dernier match à 21h, le grand match olympique lyonnais d'Hubert Fournier face à l'équipe de Montpellier de l'ami Roland Courbis. Alors, y a-t-il quelqu'un? Allô, Oui, on a perdu. pardon, je pensais que c'était Fred qui répondait, excuse-moi. Non, on a perdu Jordan Abécassis. La grippe est encore non, là. non. J'étais en train de réfléchir, moi. Pin, pon, Vas-y, Fred, je te laisse, pin, toi aussi, pon. Ah, je pense que je vais mettre Lyon quand même. Parce qu'à domicile, Ouais, alors ça moi va aussi, être, c'est ce que finalement j'allais mettre Lyon, mais une victoire assez étriquée parce que Roland Courbis, il est capable d'embêter un petit peu les Lyonnais. Mais Lyon avec une victoire d'un but d'écart, allez, avec un but de la puis casette. il est pour en être- forme, Jean-Michel Aulas, avec son nouveau stade qui va arriver. Là. Mais Ouais. oui. Il avait- Alors, il est en attend forme, des mais en ce recettes. moment, il est en forme, mais il est très inquiet, je peux vous dire, parce que beaucoup de ces internationaux africains sont revenus des qualifications pour la CAN, et avec le virus Ebola, Oui. il est très très inquiet. Donc notre ami Jean-Mimi, voilà, on espère pour lui une victoire pour qu'il se calme. D'ailleurs, est-ce que la CAN va avoir lieu? Parce que le Maroc a Moi, demandé je pense pas, honnêtement. son report. Honnêtement, Hein, moi. enfin, d'après les échos que j'ai eus un peu partout, le Maroc, pour l'instant, c'est niet. Il n'y a pas Bah de, oui. il y a pas de CAN. Et puis je les comprends. C'est Bah tout à fait oui, c'est normal. normal, bien sûr. Voilà, je veux dire, Bien sûr. on est arrivé dans un système où c'est très grave et Oui, où le très foot grave. prend plus d'importance par rapport à la santé des gens. Bien sûr. Donc Bien sûr. non, moi je suis en tout cas pour et partisan d'une annulation de la CAN ou d'un report de la CAN. Ah, apparemment on a perdu. Il y a une casserole qui est tombée. Voilà, Jordan Abécassis est-il tombé des escaliers? Jordan, vous êtes là? Allô? Non, c'est un petit coup de genou sur le bureau, c'est Super. Ah, apparemment c'est sa chérie qui vient de lui cogner un coup de casserole sur la tête. Non, mais c'est vrai que pour parler du Maroc, c'est vrai je pense qu'ils ont tout à fait raison. Moi, je ferais pris la même Ah décision. oui, non, mais c'est normal. Et puis, Bah oui, bien sûr. et puis, je pense que même les équipes africaines qui vont se qualifier ne vont pas courir le risque de, Ah bah oui, de tout à fait. transmettre une maladie pour du football. Même si on adore tous le football, Mais au bout oui, d'un il y a moment, c'est la santé qui Il prime. y a des choses plus graves, tout à fait. Exactement. Bon. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, moi je suis là. Je Et on l'a réponds. perdu aussi, mais qu'est-ce Ouais. qui se passe ce soir? En fait, derrière c'est ça, on est en train de perdre tout le monde. Bon, cette émission C'est la fin de semaine, Ouais, on c'est commence à Ouais, fatiguer. puis c'est le temps aussi qui n'est Oui. pas très. qui n'est pas très très beau. Bon, eh ben Jordan, on On a va aller été... chez Ronan à Nice. ça va Allez, être on va aller mieux. chez Renaud Ouais, Courson à c'est ça, Nice. c'est ça. On a Puis été... j'ai un compte à régler, moi. Oui, en Ah plus. oui, en plus, t'as un compte à régler, toi. Bon, mon cher Jordan, on te remercie Ouais. beaucoup. Ça nous fait toujours ben, plaisir. c'est moi. Et rendez-vous jeudi prochain. Rendez-vous jeudi prochain, bien sûr. Eh oui, à la même heure, bien sûr, la même fréquence. Salut Jordan. Exactement. Salut. Allez, Guillaume, bon salut, week-end. Bon Salut, week-end. bon week-end à toi. Pas de folie. Ah bah, À salut. bientôt. À bientôt. Salut, il est exceptionnel, on l'adore, on l'adore. Bon, Frédéric Chevassu, il faut très très rapidement rendre l'antenne puisque vous allez retrouver d'ici quelques instants Rachida Yanni pour une émission ponctuelle. Je te laisse, mon cher Frédéric Chevassu, le mot de la fin comme d'habitude. Attends, je me touche un peu la glotte là. Attention, c'est parti. Allez, Sochaux!